16. Amen. À partir du verset 16 à 18. Alléluia. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, à partir du verset 16 à 18, nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce soir, Malachie chapitre 3. Alléluia. Amen. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut tout écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent plutôt son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ici que dans le monde où nous vivons, il y a deux camps. Il y a deux camps. De ces deux camps, c'est qu'il y a un qui fait la volonté de Dieu, il y a un qui est attentif à la voix de Dieu, et il y a l'autre qui vit comme s'il n'avait pas de propriétaire, comme s'il n'avait pas de créateur, alors que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé toutes choses. Donc il y a un camp qui piétine la parole de Dieu, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ, du sacrifice que Jésus-Christ a fait, le salut qu'il a donné à l'humanité. Il y a un autre camp qui ne veut pas en savoir plus, qui n'en a rien à faire. Et il y a un autre qui est un bon camp, qui se soucie, qui s'intéresse et qui craint en un mot l'Éternel. Alors la bénédiction que Dieu, la promesse que Dieu fait ce soir et depuis toujours à ceux qui le craignent, la Bible nous dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Il faut comprendre que pour que ici, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre, c'est que ces personnes sont compatibles, ces personnes s'entendent, ces personnes regardent dans la même direction. Ces personnes connaissent leur origine, connaissent leur créateur. Ces personnes savent qu'elles sont créées pour servir Dieu. Elles sont créées pour se tenir devant Dieu. Elles savent que leur vie se trouve qu'en Dieu. Alléluia. Qu'elles n'ont pas de vie en dehors de Dieu. Elles savent que leur vie dépend de Dieu. Alors, elles se consultent et elles parlent. Elles se consultent et elles parlent. Pourquoi? Pourquoi ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre dans cette situation qui était là devant eux, qu'ils vivaient, qu'ils traversaient. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient entre eux. Et la Bible dit que l'Éternel, qui craignait l'Éternel, qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Lorsque nous craignons Dieu, nous voyons que dans ce passage, un mot est dit. Ceux qui craignent, la crainte de l'Éternel. Et donc, c'est cette crainte de l'Éternel qui va amener Dieu à les écouter. C'est la crainte qu'ils ont de lui, le respect qu'ils ont de Dieu, qui va amener Dieu lui-même à prêter attention à ce qu'ils disent. La Bible dit, et Dieu fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Chers frères et sœurs, si nous voulons que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce, que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Pour que Dieu nous écoute, il faut qu'il voie en nous sa crainte. Il faut qu'il voie dans notre vie l'obéissance à sa parole. Il faut que nous nous soumettons à sa parole. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne pouvons rien être sans Dieu. Nous n'irons nulle part sans Dieu. Alors lorsque Dieu voit l'obéissance de sa parole, lorsque Dieu voit sa crainte en nous,
C'est même pas nous qui nous donnons tant de peine à demander quoi que ce soit. C'est l'Éternel qui vient qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui vient et qui pourvoit à nos besoins. Et donc la Bible dit, un livre de souvenirs fut ouvert devant lui, devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, il m'appartiendra au jour que je prépare. Le jour que Dieu prépare, c'est un jour de ténèbres, c'est un jour d'angoisse, c'est un jour de lamentation, c'est un jour vraiment de douleur que Dieu prépare pour les rebelles, que Dieu prépare pour ce monde qui ne veut pas marcher avec lui. Alors ce jour-là, ce jour que Dieu prépare, il promet qu'il mettra quoi? Qu'il va épargner ceux qui le craignent, ceux qui honorent sa parole. Chers frères et sœurs, ici, Dieu ne veut pas que nous soyons un peuple peureux à cause des événements qui nous entourent, à cause des situations que nous traversons. Dieu ne veut pas que nous soyons peureux. Dieu ne veut pas que nous nous inquiétons. C'est vrai qu'autour de nous, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, des tremblements de terre et beaucoup de situations, et beaucoup de situations mauvaises. Mais l'Éternel Dieu lui-même qui a fait les cieux et la terre et qui a prédit toutes ces choses nous dit qu'il mettra la différence. Alléluia, c'est ce que nous avons lu. Il mettra la différence entre ceux qui le prient et ceux qui ne le prient pas, ceux qui l'honorent, ceux qui ne l'honorent pas, ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Alléluia, il mettra la différence. Alors, pour résumer ce soir ce message, Dieu désire que nous soyons en paix. Face à tout ce que nous vivons, face à tout ce que nous voyons, n'oublions pas, ne l'oublions jamais, que celui que nous craignons, celui que nous servons de tout notre cœur, nous gardera, nous préservera, nous délivrera, alléluia, des griffes de l'ennemi qui, à travers ce monde, fait tant de dégâts, que ce soit par des maladies, que ce soit par des infections, par des épidémies, et je ne sais quoi encore, des armes, Dieu nous gardera. Nous ne sommes pas pris au piège, nous ne sommes pas en danger. Celui qui craint Dieu, la Bible dit, ne craint pas les mauvaises nouvelles. Celui qui craint l'Éternel n'a pas hâte de fuir. Alléluia, lorsqu'il voit le danger. Ici, la Bible n'est pas en train de nous dire que tu vois le danger, il faut te laisser enlacer par ce danger. Lorsqu'il y a un danger quelque part, il faut fuir, il faut se protéger. Mais Dieu, qui est Dieu qui a fait le ciel et la terre, ce soir, est en train de nous dire que malgré tout ce qui se passe dans ce monde, il saura protéger ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui. Soyons en paix. Dieu est au contrôle de l'univers. Alléluia. Dieu est au contrôle de ce monde. Pour nous qui sommes des étrangers au sein des nations, il ne faudrait pas que nous ayons peur. Ah, est-ce que je vais mourir dans ce pays? Est-ce que ma vie va finir dans cette nation? Si tel est le plan de Dieu que cela arrive, mais nous avons un seul objectif, c'est d'aller au ciel. Ce ne sont pas les bombes, ce ne sont pas les mitrailleurs et quoi autres qui vont nous arracher le ciel. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ en nous. Et donc, nous devons savoir que celui qui nous a appelés est fidèle et il nous protégera. La Bible nous dit, pour finir le dernier verset, elle dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dans nos églises, il y a aussi des personnes qui font semblant de servir Dieu, mais qui ne le servent pas. Il y a beaucoup de faux parmi nous, beaucoup de fausses parmi nous. On peut bien prêcher, on peut bien chanter, on peut bien faire toutes sortes d'acrobaties dans la maison de Dieu, mais beaucoup de personnes sont dans nos églises par apparence, font des choses par apparence. Elles ne servent pas Dieu en réalité. Non, elles servent l'ennemi. Elles servent le diable. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, que tu combats tes frères dans leur ministère, tu combats tes soeurs dans leur ministère, dans ce à quoi Dieu les a appelés, tu minimises leur ministère, tu minimises leur appel, tu crées toutes sortes de situations pour les affaiblir, pour les distraire et pour faire toutes sortes de choses. Tu es en train de combattre l'église de Jésus-Christ. Donc tu n'es pas de ceux qui craignent l'Éternel. Quand on craint Dieu, même quand un enfant de je ne sais quoi, de je ne sais quel âge, dans l'église on fait quelque chose, on respecte. Pourquoi? Parce que cet enfant n'est pas animé par sa chair, il est animé par l'Esprit de Dieu. Et donc, à cause de l'Esprit qui l'anime, on respecte cet enfant, on respecte son talent, on respecte sa vocation. Et en un mot, dans le secret, on prie pour que l'œuvre que Dieu lui a confiée puisse prospérer. Amen. Mais on ne lui met pas des bâtons dans les roues. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans nos églises. Beaucoup de choses se font
et les chrétiens entre eux se combattent. Les chrétiens entre eux se battent. Donc la guerre n'est plus forcément à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur de l'Église, ce qui ne devait pas être. Ne devait pas être le cas. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Parce que celui qui a sa faucille dans sa main pour nettoyer son air, alléluia, saura faire le tri. Mais nous qui sommes là, soyons du bon côté. Soyons vraiment du bon côté. Servons Dieu de tout notre cœur. Craignons l'Éternel. Fuyons la fausseté, fuyons le mal et craignons vraiment Dieu. Ne nous inquiétons pas du reste. Ne nous inquiétons pas des bombes. Ne nous inquiétons pas des situations difficiles qui peuvent nous entourer de toutes parts. Ne nous inquiétons pas. Dieu nous délivrera. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Il a délivré nos ancêtres, il a délivré nos frères, nos aînés, ceux qui étaient jetés en prison. Il les a délivrés. Il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Il a délivré Daniel de la fosse au lion. Il a délivré Pierre de la prison, Paul et bien d'autres. Dieu l'a fait. Et donc, ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui, demain il le fera. Donc, sachant que Dieu est là pour nous délivrer. Mais il n'y a pas que les bombes, pour finir. Il n'y a pas que les bombes physiques. Il n'y a pas que les situations que je viens de citer. Il y a aussi beaucoup de cas spirituels. Beaucoup de cas spirituels que nous pouvons vivre au sein de nos familles. Des entités qui nous combattent. Les esprits impurs qui nous combattent. Des situations difficiles qui nous combattent. Alléluia, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Tu as l'impression qu'après ce combat, eh bien, finalement, tu vas lever la tête et tu vas dire Alléluia, mais à peine ce combat se termine ou à l'air de se terminer, un autre encore plus grand surgit et qui ne sait quelquefois pas où donner la tête. Mais nous devons savoir que celui qui nous a appelés fidèles, il nous donnera toujours de triompher. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Encore une fois de plus, ce message nous dit tout simplement que Jésus-Christ, celui qui nous a appelés, mettra la différence entre nous et ceux qui ne le servent pas. Alors, servons Dieu de tout notre cœur pour que ce Dieu nous délivre, amen, au jour qu'il prépare. Servons Dieu véritablement pour qu'il nous délivre du jour et nous délivre au jour qu'il prépare. Amen. Que son nom soit béni. Père de gloire.